Allô? Ah, bonsoir. Ça, là. Deni, ça va? Ouais, je viens de suivre les images que tu as mis dans ton Facebook, dans ta page là. Et ton pasteur, il a parlé. Il a parlé que Jésus était le seul qui a fait l'union entre Dieu et l'homme. Mon ami, je ne sais pas comment vous concevez la vie, mais il faut qu'on ait quand même des idées un peu avancées. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu sur terre. Donc, vous voulez me faire croire que avant 2000 ans, Dieu n'était pas en communion avec les hommes. Vraiment, c'est ça? Ou les évangiles disent ça? Ou la vie spirituelle nous fait dire ça? Ça, votre pasteur l'a dit. Vous voyez? Quand on reste dans les évangiles, il faut comprendre que on est sur les dogmes. Et les dogmes est limité. C'est ça qui pousse l'homme à dire ça. S'il avait l'expérience du ciel, il allait comprendre et il allait dire des choses justes. Mon ami, c'est bon. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc vous voulez me dire qu'avant 2000 ans, l'homme n'était pas en contact avec Dieu. On nous a dit Dieu est l'amour. Dans la même Bible, on nous a dit le Fils de Dieu ont eu des rapports avec les hommes. Vous voyez? Donc on parle déjà le Fils de Dieu. On parle de Moïse. Donc Moïse n'a pas signé l'alliance avec Dieu pour les hommes. On parle d'Abraham. Abraham n'a pas signé l'alliance avec Dieu pour des hommes. En d'autres termes, est-ce que tous ces gens-là n'ont pas guidé les hommes? Vous voyez, quand on est trop fanatique, ça nous amène à des réflexions comme ça. Non. L'homme n'a jamais été, comment dirais-je, l'homme n'a jamais été absent devant Dieu. Parce que dans l'homme, il y a Dieu. Vous comprenez? On est sur terre pour vivre cette expérience. C'est nous qui l'avons su accepter. Bon, maintenant, dans le chemin des retours, vu qu'on a été écarté du chemin, ça demande un guide spirituel pour faire le pont. Vous comprenez? Et la vie de guide spirituel n'a pas commencé avec Jésus, c'est faux. Quand on te parle de Moïse, l'homme des lois, les lois de Moïse, ce n'est pas les lois physiques, non. C'est les lois divines. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu n'es pas en contact avec Dieu, comment il pouvait mettre des lois de Dieu sur la terre? Ça n'a pas de sens. Il faut comprendre que du point de vue spirituel, il y a plusieurs plans et plusieurs consciences aussi. On a des anges, les archanges, le Dieu et Dieu le Père. Une personne qui a été en contact avec des anges, il prononce des choses justes et vraies. Il est dans la vérité. Une personne qui a été en contact ou qui est en communion avec les archanges, ce sont de l'homme des lois. Les archanges, c'est des lois divines, comme Moïse, comme Abraham. Tu vois, tous ces êtres-là. Voilà. Et on a des dieux. Le Dieu
Une personne qui a été en contact avec les dieux, c'est un homme qui maîtrise le principe. Et une personne qui a la maîtrise de principe, c'est un homme qui sait fusionner avec Dieu. Vous comprenez au moins les étapes. Dieu, le principe de Dieu, les lois de Dieu et le fait de Dieu. Le fait, le verti, disons. Voilà. Donc, me dire que Jésus est le seul qui a ramené l'union entre Dieu et l'homme, non, c'est pas vrai. On a un père, Dieu le Père, et une mère, Dieu la mère, et on est deux fils, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs consciences dans le Fils de Dieu. Donc, l'homme n'a jamais été, comment dirais-je, l'homme n'a jamais été exempté de Dieu, non. De toute façon, la vie, c'est Dieu. Jésus l'a dit, dans l'homme, il y a Dieu. Vous ne savez pas, vos corps sont les temples de Dieu, et les dieux habitent en vous. Vous voyez, les temples de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Avant Jésus, il y a eu des prophètes, il y a eu des prophètes, il y a eu des guides. Comme après lui, il y a eu des guides, des prophètes, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'homme n'a jamais été, comment dirais-je, orphelin de la divinité suprême, non. D'ailleurs, sa vie, c'est ça. L'homme n'a pas commencé à la terre. Ça, c'est une chose. Mais par contre, quand il nous parle de pardon, oui, il a dit vrai. Le pardon, quand on pardonne à l'homme, bon, moi je l'explique autrement. Quand on pardonne, on ne pardonne pas que l'homme physique, l'homme qu'on voit. Non, quand on pardonne tous les hommes qui sont dans l'homme. L'homme a plusieurs vies en lui. L'homme, il a plusieurs divinités en lui. L'homme est une âme. L'homme est un étincelle de Dieu. Donc dans l'homme, il y a plusieurs catégories de divinités jusqu'à l'homme physique. L'homme physique, c'est le dernier. Donc quand on pardonne à tout qui fait l'homme là. Donc dans l'homme, on ne voit pas qu'il est physique, non. Et une personne qui pardonne, quand il pardonne, il oublie. Quand on écoute Dieu, Dieu va te donner la cause primaire de votre embrouille. Parce que les hasards, ça n'existe pas. Donc, chaque problème qui se présente à toi, ça a une cause. Mais une fois les causes faites, donc payées, ça ne revient plus. Si le même cause revient, c'est que vous ne lui avez pas pardonné ou vous ne l'avez pas payé. Souvenez-vous de la parole de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. On paye jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce qu'on paye? Nos choix, ce qu'on a fait. Et quand on fait des choix, il y a des conséquences. Donc, quand tu te croises avec une personne, ce n'est pas un hasard. Il y a une cause primaire. Si cette cause primaire-là n'a pas été bien traitée, le même problème va se revenir encore. C'est ça qu'on voit dans la vie. Bon, si on essaye de l'interpréter d'une façon physique, comme moi et toi, quand tu pardonnes, oui, il faut pas toujours se limiter au mot, comme il a dit là, oui. Quand on pardonne, il faut rentrer en toi pour écouter Dieu. Écouter Dieu, cela veut dire comprendre le vrai sens de l'embrouille ou bien de votre croisement avec l'homme à qui vous vous êtes croisé. Soit un homme, soit une femme, voilà. C'est dans ce sens-là, oui. Mais par contre, si le destin n'a pas été consommé, le même problème-là reviendra encore. Vous comprenez? C'est pour cela, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours le même problème qui revient. Et si tu écoutes même le pasteur, comme il le dit, rien n'est nouveau sur la terre. Pourquoi?
Parce que tout ce qu'on voit ici existe déjà. Mais je voulais mettre un peu l'accent sur ce qu'il a dit. Jésus n'est pas le seul qui a fait l'union entre la terre et le ciel. Non. La preuve, je vous ai envoyé de voir les choses autrement. Dis-moi, Jésus est là, ça fait 2000 ans. Donc avant 2000 ans, l'homme n'était pas en contact avec Dieu. Dieu ne lui pardonnait pas. Il n'y avait pas de fils de Dieu qui venait. Le fils de Dieu, ce sont des êtres qui viennent du ciel. Il y a des êtres qui ont échoué, d'accord. Mais il y a des êtres qui viennent ici pour nous apprendre aussi, ou nous ramener aussi vers le ciel. Voilà. On ne peut pas dire que la vie spirituelle a commencé avec Jésus, non. Tout le monde le sait, même toi tu le sais. Voilà. Eh oui, bon, c'est toujours dans le développement. Tu peux discuter avec ton pasteur, tu lui dis oui, ils ne sont pas contents. J'ai un ami à moi qui est contre ce que tu as dit. Mais dire que Jésus est le seul et l'unique